Nous sommes de retour en direct sur le plateau, dans le live de TU Finance. Et il est l'heure, comme vous en avez l'habitude tous les jeudis matins, de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour Marwan. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach et également leader du réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, avant de partir en vacances, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? On coupe nos positions ou au contraire on mise sur une hausse toujours larvée, comme on en a l'habitude maintenant? Alors si on est investi en action, on va garder, parce que le DAX n'a pas montré de faiblesse jusqu'à présent. Ce que l'on peut faire aussi, c'est se protéger pour partir en vacances tranquille avec des options de vente, des puts. La volatilité n'est pas très élevée, elle est restée à 16, donc on peut très bien protéger son portefeuille, surtout si on est beaucoup exposé aux valeurs du DAX. Donc c'est très simple, on prend des options DAX, on achète des puts, comme ça si jamais ça baisse, les puts prennent de la valeur, le portefeuille baisse, mais l'un compense l'autre globalement, et on n'est pas obligé d'agir, on n'est pas obligé de se poser des questions. Ça c'est la première chose à faire, et c'est ce que font la plupart des investisseurs, parce que si j'en juge par le ratio put-call que j'ai pu regarder ces 15 derniers jours, on est remonté à plus de 2. Donc on a, en gros, ce que ça veut dire, que l'on a 2 fois plus d'options de baisse achetées que d'options de hausse. Donc, on couvre les portefeuilles. Traditionnellement, c'est un mois où il peut se passer beaucoup de choses, parce qu'il y a peu d'intervenants. Le mois d'août, c'est un mois où le marché est quand même relativement déserté, surtout le DAX, parce que c'est un marché européen. Et traditionnellement, on a toujours eu beaucoup de départs en vacances au mois d'août, donc il y a beaucoup de participants qui sont absents, ce qui veut dire qu'on va avoir un manque de densité. Manque de densité égale moins de contrepartie sur chaque niveau de prix, égale possibilité de faire décaler le marché avec peu de contrats. Bon, c'est ce qu'on a depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, donc on est habitué, mais ça peut encore s'intensifier, d'autant plus que, en l'absence de nouvelles fiables, personne ne prend d'initiative, parce qu'on ne peut pas tirer de scénario avec des bonnes probabilités de réussite, que ça dure, que maintenant, le conflit s'étant bien enlisé, on sait que ça va durer, qu'il y a une espèce de forme de résignation qui s'est installée, je vous le dis pour moi-même, voilà, on voit pas le marché bouge pas, et on est coincé depuis lundi entre 26 600 et 25 400 à la faveur d'un mouvement de hausse dès lundi à l'ouverture. Mais bon, avec des volumes qui sont ridicules, on est toujours à 20 000 contrats échangés par jour, c'est-à-dire rien du tout. Pour mémoire, il n'y a pas très longtemps, donc fin 2023, ça commence à faire un petit peu maintenant parce qu'on s'est habitué, mais un volume quotidien classique, c'était 80 000 contrats par jour. On est à 20 000. Donc tout ce qui est mouvement de hausse se fait dans le vide parce qu'il n'y a pas de vendeur. Il n'y a pas de vendeur parce qu'on ne peut pas prendre d'initiative vendeuse. À chaque fois que le DAX a corrigé à la baisse, que ce soit ces derniers mois avec des bonnes raisons comme un conflit majeur, ou pour d'autres raisons, les tarifs douaniers, à chaque fois le marché a rebondi. Donc ça montre une certaine résilience. Alors elle est artificielle certes, mais on ne va pas lutter contre le marché. On voit bien que le marché n'a pas envie de baisser. Donc on se protège contre des baisses qui pourraient venir de je ne sais où, mais on ne fait pas de scénario baissier. Donc comme vous n'avez pas de scénario baissier, le DAX peut monter. S'il n'y a pas de vendeur à découvert, si vous n'avez pas de vendeur qui sortent du marché non plus, vendeur à découvert qui ouvre des positions baissières bien sûr, et si vous n'avez pas de vendeurs, c'est-à-dire des acheteurs qui sortent du marché pour prendre leurs bénéfices, à ce moment-là, vous n'avez pas de contrepartie vendeuse forte qui peut freiner la hausse. Alors comment ça peut monter? Ça peut monter tant qu'il y a des acheteurs sur les contrats futurs, il y a des contrats qui sont émis, donc ça peut monter dans le vide. C'est ce que j'explique depuis plusieurs semaines. Donc, ce sont des hausses qui peuvent être parfaitement orchestrées. On peut parfaitement orchestrer une hausse des contrats futurs, puisque comme je viens de vous dire, les contrats sont émis à la demande, il suffit d'en demander, on en achète parce qu'ils sont émis, et puis après, vous avez un rattrapage qui se fait sur les actions, puisque à l'échéance, les actions, le cash, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'indice DAX, qui reflète les variations des actions, va être égal au contrat futur. Donc le cash égale futur à l'échéance, c'est-à-dire que si le futur monte, les actions sont achetées. Donc on peut très bien, sur ces niveaux de prix, avec aussi peu d'activité, manipuler le DAX. Bon, alors sans se poser la question de savoir pourquoi, parce que de toute façon on n'aura jamais les réponses, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que c'est un marché qui est très instable, résilient pour des raisons qui sont essentiellement techniques, parce que les investisseurs sont protégés, parce que vous n'avez pas de vendeur à découvert. Donc à la question, est-ce qu'il faut sortir du marché avant de partir en vacances? Non, parce qu'on n'a pas de signal de vente, non, parce que c'est comme ça depuis des mois, voire même des années.
Attention justement, hein, on n'a pas vu de marché baissier depuis de très nombreuses années, donc quand ça va venir, je pense que ça va rectifier sévère. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment parce que les ETF sont blindés de liquidités et que les ETF ne sont pas protégés par des options. Hein. Les ETF ne font que répliquer les mouvements d'un indice. Quand ça monte, on achète. Quand ça baisse, ça va vendre. Et ce sont des capitaux qui sont monstrueusement élevés. C'est ce que font les investisseurs de type gérant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on expédie des affaires courantes, si jamais il y a de la collecte, on va l'expédier sans prendre de risque, en balance sur l'ETF, parce qu'on ne peut pas lire le marché d'une façon sereine, on ne peut pas établir des scénarios avec des bonnes probabilités de réussite. Donc tout ça participe d'une paralysie du marché. Et donc, vous l'avez dit, on va partir en vacances parce que finalement, c'était encore la meilleure chose à faire dans la situation actuelle qui peut perdurer tout le mois d'août. Exactement. Et écoutez, effectivement, là j'ai un graphique sous les yeux, graphique de long terme. Depuis 2022, on est passé de 11 976 points à 24 600, aux alentours de 24 600, et ce quasiment en ligne, en 25 460 aujourd'hui, et ce quasiment en ligne droite. Donc effectivement, vous dites qu'il n'y a pas de signal de vente. Effectivement, on a quand même un contexte géopolitique qui se tend. Je notais quand même, et c'est quand même une information assez importante, que l'Arabie Saoudite est entrée dans la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, avec des frappes aériennes en Irak cette nuit, ce matin. Donc voilà, le contexte reste sclérosant, mais ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, cette inertie haussière mise en place depuis 2022, elle ne va pas s'arrêter au cours du prochain mois. Elle ne s'arrêtera pas parce qu'il y aura des ventes à découvert, parce que massivement le consensus va changer. Là, on est coincé dans des résistances, c'est classique, on avait déjà été coincé dans ces résistances il y a quelques semaines quand on était venu. Et puis après, comme je vous dis, il n'y a pas d'information fiable. En effet, oui, l'Arabie Saoudite, mais il y a plein de choses qui changent tous les jours. En fonction de l'évolution du baril, on va annoncer un accord et puis sinon on retape. Tout le monde en a marre, sincèrement, vivement que ça s'arrête, mais l'issue laisse perplexe quand même. Eh bien écoutez, effectivement, l'issue reste perplexe, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, partons tranquillement, l'esprit serein en vacances, et on se retrouve à la rentrée pour voir ce qui s'est passé. Eric, merci beaucoup de votre temps, je vous souhaite d'excellentes vacances, également. Et si vous êtes d'accord, eh bien on se retrouve à la rentrée. Avec plaisir. Eh bien, ça marche, je vous souhaite de très bonnes vacances, Eric. Également, merci, au revoir. Nous allons poursuivre le fil de notre émission, comme annoncé en préambule. Dans un instant, j'aurai le plaisir de pouvoir interviewer Jean-Marie Serroni, qui va revenir pour nous, pour vous, sur la loi d'urgence agricole. La véritable question qu'on veut se poser, c'est est-ce que c'est une véritable réforme économique ou un simple texte d'apaisement politique? Il nous dira tout ça dans un instant. À tout de suite sur TF Finance.